nous allons travailler sur un problème de fraction qui est lié aux multiplications. L'exemple est simple, Léa mange les 3/4 d'un paquet de 24 bonbons. Combien de bonbons a-t-elle mangé? Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes capables de trouver la réponse de tête. La difficulté qu'il va y avoir, c'est que parfois vous ne savez pas trop quoi écrire sur votre copie ou dans votre cahier. La première méthode est la plus intuitive, cela correspond à ce que vous avez déjà travaillé en classe de 6e. Donc, pour avoir les 3/4 de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on commence par partager en 4. Donc, qu'est-ce qu'on partage en 4? Eh bien, le nombre total de bonbons qui était de 24. Donc, 24 divisé par 4, ça fait 6. 6 bonbons, attention, cela correspond à 1/4. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est 3/4. Donc, c'est pas très compliqué de terminer. Maintenant qu'on connaît 1/4, pour avoir 3/4, c'est 3 fois plus. Donc, on multiplie par 3. 3 fois 6, 18. Léa a mangé 18 bonbons. Donc l'idée dans cet exercice, c'est bien de calculer les 3/4 de 24. Donc ce que vous devez retenir, c'est quand on doit calculer une fraction de quelque chose, on utilise toujours une multiplication. Évidemment, il y a aussi une division, parce que qui dit fraction dit division. Maintenant que vous êtes en classe de 4e, on peut présenter les choses de manière plus simple et plus rapide. On peut tout écrire dans le même calcul. En fait, ce que vous voulez calculer, c'est 3/4 de 24. Si vous avez compris que calculer une fraction de quelque chose, c'est multiplier par ce quelque chose, vous ne vous cassez pas la tête, vous écrivez 3/4 fois 24. En classe de 4e, on apprend à gérer les multiplications de fractions, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc comment est-ce qu'on va gérer 3/4 fois 24? Eh bien 3/4 fois 24, c'est la même chose que 3/4 fois 24 sur 1. Et donc les multiplications de fractions, deux façons de faire. Soit vous ne cherchez pas à simplifier tout de suite, et vous faites 3 fois 24 en haut, 72, 4 fois 1 en bas, 4. Par contre, à la fin, il faut y penser à simplifier. Donc 72 sur 4, on peut simplifier par 2 et encore par 2 ou directement par 4, ça donne 18 sur 1, et donc ça donne 18 tout simplement. Ce qui peut être intéressant, c'est de simplifier dès le départ. Quand vous avez 3/4 fois 24 sur 1, vous voyez que dans 24, il y a 6 fois 4. Du coup, il y a un 4 en haut et un 4 en bas que l'on peut simplifier, on peut les supprimer. Il va donc rester 18 sur 1, 18 tout court. Donc, avec ce qu'on a appris à faire en classe de 4e, c'est très rapide au niveau de la présentation pour gérer les 3/4 de 24. Vous faites 3/4 fois 24 et vous trouvez ce 18. Pour ceux qui ne savent pas comment démarrer, ça peut être intéressant de faire un schéma, c'est valable pour les problèmes en général. Donc ce schéma, vous allez représenter vos 24 bonbons, et l'idée c'est de pouvoir les partager assez facilement en quarts. Donc par exemple 4 lignes de 6 ou 6 lignes de 4. Partagé en 4, c'est la moitié de la moitié, et on voit rapidement que 1/4, ça correspond à 6 bonbons, et ensuite c'est pas très compliqué de trouver les 3/4. Si vous faites le schéma, ça ne vous dispense pas de donner des explications par des calculs. N'hésitez pas non plus à faire des phrases pour expliquer ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile.